L'épidémie est loin d'être contrôlée et toutes les réponses les prioritaires pour pouvoir contrôler cette épidémie sont en train de se mettre en place et les équipes y travaillent avec le ministère de la Santé. Ce qui nous inquiète, c'est que nous intervenons dans une zone de conflit où il y a beaucoup de mouvements de population. Donc là, je reviens de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Depuis le 1er août, nous sommes à 111 cas, dont 75 décès. Ce qui représente une épidémie d'Ebola qui est l'une des plus importantes depuis l'Ebola d'Afrique de l'Ouest en 2014. Au début de cette épidémie, on a eu du mal à trouver le personnel déjà expérimenté pour pouvoir partir et renforcer nos équipes régulières, qui eux, pour le coup, n'étaient pas expérimentés. Le centre où nous intervenons, le centre de santé de Mangina, a été le premier affecté. Et donc les personnels soignants de ce centre-là étaient nos patients et sont toujours nos patients. Et donc il a fallu attendre que le ministère de la Santé puisse envoyer de nouveaux médecins, de nouveaux infirmiers pour la prise en charge. La province du Nord Kivu, où nous intervenons depuis plus de 10 ans avec nos projets réguliers, a comme particularité d'être très instable depuis de nombreuses années. Différents groupes armés qui entraînent régulièrement des heurts et des déplacements très rapides de la population. La particularité de cette épidémie, qui est la 10e épidémie Ebola en République démocratique du Congo, est aussi la première épidémie Ebola dans une zone de conflit. Les enjeux pour Médecins sans frontières actuellement, particulièrement dans le début d'une épidémie, c'était de pouvoir sécuriser les centres de santé où il y a eu des cas. Donc ça veut dire qu'il faut les rendre de nouveau fonctionnels. Et pour cela, il faut déjà faire toute une étape de décontamination et de pouvoir aussi former le personnel de santé à prendre en charge des patients qui ne sont pas forcément Ebola, mais dans des bonnes conditions et qui puissent être protégés. Deuxième enjeu, ça va être la prise en charge des cas Ebola, et ça, c'est ce que nous allons faire dans les centres de traitement Ebola. Alors, en démarrage, on a été surpris par déjà le nombre de cas, et donc il a fallu construire ces centres de traitement. On les avait prévus pour 30, et maintenant on est sur une capacité de 68 lits. L'enjeu va de pouvoir maintenant rapidement améliorer la qualité des soins et de pouvoir faire une prise en charge beaucoup plus individualisée dans ces conditions.